on parle de l'affaire Benalla. Alors l'affaire Benalla, c'est tout. Quoi? Tu sais déjà ce que c'est? En même temps, c'est pas faux, on parle de ça depuis environ 152 ans. C'est vrai que l'affaire Benalla, tout le monde se renvoie la balle, on sait plus trop où on en est. Ça ressemble un petit peu à un match de tennis. Pas avec des joueurs français. J'ai parlé de se renvoyer la balle, donc automatiquement, ça peut pas être eux. Personnellement, je soupçonne Netflix d'être sur le coup. Ils sont en train de préparer une série de 14 saisons avec 256 épisodes. Il y a un truc qui cloche. Plus sérieusement, si t'es comme moi et que t'as rien pigé à l'affaire, que t'es au fond de la classe, puis tu hoches la tête comme ça. Tu sais, tu fais semblant, mais tu piges pas un mot à ce qui se passe devant toi, mais t'es là. Bon, si t'es comme ça, eh ben bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te parler d'un livre qui résume toute l'affaire Benalla et qui en plus nous apprend pas mal de choses croustillantes. Et ce livre, je tends le bras comme dirait Jamel Debbouze. Le bâtard. C'est Benalla, la vraie histoire de Sophie Coignard et c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors Sophie Coignard, Soso, c'est elle. Salut Sophie. C'est vrai que Sophie, elle est arrivée un peu après l'histoire Benalla. Il y a eu Sophie d'avant, elle c'est Sophie d'après. Merci beaucoup. Sophie Coignard, elle est journaliste et essayiste et spécialiste des petits secrets qui se trament en coulisses dans notre politique française. Quand l'affaire Benalla a explosé, elle était comme ça, Sophie. Poussez-vous, excusez-moi. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon. Poussez-moi, excusez-vous. Le livre de Sophie Coignard, il est très intéressant dans la mesure où il décortique toute cette affaire Benalla et nous permet de comprendre en fait qu'on nous prend quand même un peu pour des cons quand même. Si. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Après lecture du livre de Sophie Coignard, j'ai sélectionné pour vous quelques petites perles pour bien comprendre ce qui s'est passé avec l'affaire Benalla. Tu verras, au début ça pique un petit peu, mais après ça va. Après, quand t'as compris qu'on te prend pour une banane, ça va, ça passe. T'as pas mal, mais pas mal. T'as pas mal, mais pas mal. Déjà, Alexandre Benalla, c'est qui? Alors déjà, c'est lui. Puis il faudrait plutôt l'appeler Merwan, parce qu'il s'appelle Merwan Benalla au début. Il a changé de nom en 1995, il a le droit. Moi à la base, je m'appelle Christiane. Benaloche, il a toujours aimé la police. Quand il était en classe de 3e, qui cherchait un stage comme tout le monde, il a envoyé une lettre directement à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, pour faire un stage au RAID. Déjà, dès le début, ça sent un peu la morue mal salée quand même. Puis après, sa trajectoire, c'est quand même une belle accumulation de conneries et de bon copinage. Quand En Marche déménage dans les nouveaux locaux avant même la campagne présidentielle, Benaloche, il est à deux doigts de casser la gueule au propriétaire de l'immeuble. Parce que, indifférent. Le gestionnaire de l'immeuble va même jusqu'à envoyer une lettre à certains cadres d'En Marche pour leur demander d'interdire l'accès aux locaux à Alexandre Benalla. Bon, forcément, tout le monde s'en bat les reins, comme on dit dans le milieu médical. Après, de fil en aiguille, de relation en relation, Alexandre Benalla va monter les échelons par différentes étapes assez intéressantes de voir la trajectoire de cet homme qui est quand même très motivé. On peut parler de motivation à ce niveau-là parce qu'il va réussir à accéder quasiment au plus haut poste, à être au contact avec le président de la République. Après, il est en roue libre. Là, on est en plein Tour de France. Après, c'est la descente, les mains sur les cocottes, casquette au vent, terminé. Pour vous citer quelques petites pépites, hein, c'est dans le livre, hein, je le répète. En 2018, par exemple, Alexandre Benalla rencontre Tom Cruise. Si. À la première diffusion, à la toute première diffusion en France du nouveau Mission Impossible, par l'intermédiaire d'une amie commune. Ils ont beaucoup d'amis. Il rencontre Tom Cruise. Et puis il lui dit, tiens, viens à l'Elysée, je connais Emmanuel Macron, en fait, le président de la République, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron rencontre Tom Cruise, tu vois, par exemple. Mais c'est pas fini, hein. Benalla, par exemple, Benaloche, il est dans le bus de l'équipe de France de foot, quand il y a eu la Coupe du Monde, tu sais, l'année dernière déjà. C'est lui qui dit ouais, faut accélérer parce qu'il faut arriver à l'Elysée, le champagne va refroidir. Plein de gens du service d'ordre autour, hein, mais apparemment c'est lui le taulier. Puis après, s'en est suivi, là encore, des épisodes assez incroyables qu'on peut pas mettre sur le dos d'Alexandre Benalla à chaque fois. Les joueurs d'équipe de France de foot qui avaient faim, donc ont commandé des burgers dans l'Elysée, cuisinés par le cuistot officiel du président de la République. Enfin, Prévois ce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. faut pas aller en coulisses. Faut pas... Ça coulisse, mais c'est pas dans le sens qu'on veut, quoi. Et aussi, on a quoi d'autre? On a, tu sais, il y a eu un selfie qui avait circulé pendant la campagne où Alexandre Benalla et deux membres du service de sécurité d'Emmanuel Macron prenaient un selfie avec les dames qui bossaient dans un restaurant. Alexandre Benalla, sur la photo, il a un pistolet. Bon, ça, c'est mes doigts, c'est pas un pistolet.
Hein. Et bon, les gens, pendant l'enquête, ont dit ouais, mais quand même, déjà, t'as pas le droit d'avoir un pistolet. Puis en plus, c'est sur le plan photographique. C'est quel type d'accessoire? Il a dit non, il a dit c'est un pistolet à eau. Tu vois, toi tu lis l'actu, tu dis non, mais ils vont comprendre. Non, ils sont pas con. Et lui, il a dit si. Bon, les autres gars avec du service d'ordre ont dit si, c'était un pistolet, mais pas à eau. Enfin, si tu tires sur quelqu'un, il préférait être à aqualangue, parce que c'est pas de l'eau qui sort. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Si, dans les trucs plutôt sympas, une fois que l'affaire avait bien éclaté et avait déjà un peu commencé à être enterrée, on a Bernard Arnault, le grand chef de LVMH. On est au top. Comme c'est un proche des Macron, du couple Macron, il a proposé, il a dit tiens Alexandre Benalla, si tu veux, je te recrute dans mon service de sécurité, ni vu ni connu. Voilà. J'avoue que tout ça mis bout à bout, c'est abusé. Je pense même Netflix, tu vois, ils ont dit ça passera pas, ça marchera pas. Déjà que la saison 3 de Stranger Things c'est de la daube, si on fait la saison 1 de Benalla, c'est trop gros, les gens n'y croiront pas. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors... On rigole, mais là ce que je te raconte c'est 1/10, voire 1/100 de toutes les pépites réunies autour de l'affaire Benalla dans le livre de Sophie Coignard, que je vous recommande, de vive voix. Tout ça, ça amène à des réflexions. Est-ce que l'affaire Benalla n'est pas le nom d'autre chose? Combien de personnes comme ça ont autant de passe-droit et gravitent autour du président de la République? Première question. Ensuite, on est quand même surpris par tous ces noms qui se croisent, qui sont mêlés à l'affaire de très près assez souvent. Toutes ces personnes qui, quand les plus hautes instances juridiques en France les interrogent, disent non, Benalla, c'est quoi, une marque de pizza qui se lance à Monop ou c'est autre chose? Tous ces gens qui gravitent autour, on ne sait pas trop pourquoi ils parlent pas. C'est là où beaucoup de questions se posent quand même. Puis Alexandre Benalla, Merwan Benalla, il a l'air de connaître beaucoup de personnes quand même. Au moment où Ariane Chemin, la journaliste du Monde, s'apprête à dévoiler l'affaire, Alexandre Benalla, il envoie des messages, des appels à tout le monde. Il reçoit un SMS de soutien d'Arnaud Klarsfeld, il prend contact avec le garde du corps de Marine Le Pen, il échange avec Yacine Bellatar, alors l'humoriste, au départ humoriste, après changement de plan de carrière, on s'est revu Pôle emploi, on sait pas. C'est vraiment une histoire de fou furieux, une affaire d'État, comme beaucoup déjà l'ont dit, mais ce qui est assez surprenant, c'est que cette affaire a tellement été traitée par les médias qu'aujourd'hui, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qu'il en est de cette affaire réellement. Presque, si j'étais un peu mauvais esprit, je te dirais qu'il y a une volonté médiatique d'enterrer l'affaire à grands coups d'articles plus ou moins pertinents. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour un citoyen de retracer le fil de l'histoire. Mais heureusement, on a le livre de Sophie Coignard, qui est formidable, très intéressant. Allez-y les yeux fermés, enfin ouvrez-les quand même, ce sera plus pratique pour lire. Pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'affaire Benalla, qui assurément n'est pas finie, allez-y, c'est le livre de Sophie Coignard, l'affaire Benalla, la vraie histoire. Nous, on va se retrouver bientôt pour de prochaines vidéos, il y en a une qui arrive sur les gilets jaunes, et puis il va y avoir d'autres lives, d'autres vidéos en direct. En attendant, tu peux découvrir le dernier live sur l'écologie. Parce que j'ai essayé de réfléchir dessus, j'étais accompagné par des gens, c'était très bien. Et puis sinon, tu peux t'abonner. Ça, c'est très bien aussi. Et puis sinon, voilà, moi j'y vais parce qu'il faut que je mange du homard. Enfin, c'est François de Rugifé, quoi.